Voilà, quels sont les comportements déterminants de la réussite d'étudiants en licence? Prenons maintenant l'option 2, encadrant théoriquement le sujet avec l'idée de sélection naturelle. Donc ce serait une forme de sélection sociale, mais c'est pour l'exemple. Donc je conduis une série d'entretiens avec des étudiants, des étudiantes sur leur mode de vie, sur leur perception aussi. Quelles sont selon vous les faiblesses et forces de cette université? La perception permettant de savoir s'ils sont adaptés ou pas, est-ce que certains ressentent que l'université est beaucoup moins adaptée à eux pour certaines raisons, etc. Ça permettra de repérer des tendances et de dire, plus les étudiants ont telle et telle caractéristique, moins ils sont adaptés au milieu universitaire et à ses exigences. Cette variable semble dès lors explicative de leurs différences de résultats académiques, etc. Et il est important de noter que dans les deux exemples, tous ces éléments ne sont pas inventés. Généralement, on voit que les auteurs utilisent des indicateurs comme la proximité de l'université, le fait de gérer un travail à côté, bon bref, que sais-je, et on les reprend si on les juge pertinents. Et c'est ça qu'on entend par le cadre théorique fait ressortir certains angles d'analyse. Parce que quand on prend l'habitus, ça place davantage la focale sur les individus, leur socialisation. Et quand on reprend la sélection naturelle, ça met beaucoup plus la focale sur leur environnement, la manière dont ils s'y adaptaient plus ou moins bien. Et sur cette base, et même s'il peut y avoir des croisements évidemment, on collecte pas du tout les mêmes données.